Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Bonjour à toi et bienvenue dans ce mini yoga en vous spécial été. C'est le deuxième numéro de cette série d'été sur des livres inspirants, plus ou moins liés au yoga, pour te donner des idées de lecture entre 2 plongeons dans la piscine, 2 visites ou 2 randonnées, en fonction de ton style de vacances. De quoi parle-t-on ? Alors aujourd'hui, je te parle du livre Le temps de méditer, écrit par Christophe André et qui est apparu en 2019 à partir d'une série d'émissions spéciales diffusées sur France Inter. Tu connais peut-être déjà Christophe André. Il est psychiatre assez médiatique. Il a été l'un des premiers en France à intégrer la méditation de pleine conscience dans les hôpitaux, notamment à Sainte-Anne, à Paris. Et il écrit avec beaucoup de clarté, de douceur et toujours beaucoup d'humanité. Je te lis sa présentation que j'ai trouvée sur Internet et qui, je trouve, donne bien le ton. Christophe André est né à Montpellier d'un père marin et d'une mère institutrice, d'où peut-être son goût pour la pédagogie et la psychologie des profondeurs. Il lit très tôt l'œuvre de Freud et décide de faire médecine pour devenir psychiatre. Il pratique pendant 15 ans psychiatrie et rugby à Toulouse. Après son mariage, il monte à Paris, remplace alors la pratique du rugby par celle de l'écriture, la visite des mêlées par celle des musées, et ne marque plus d'essais, mais en publie de nombreux. Il exerce à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, au sein d'une unité de psychothérapie comportementale et cognitive, spécialisée dans le traitement des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. Beaucoup de ses ouvrages ont connu un très grand succès en France et à l'étranger, mais il considère cependant que ses véritables chefs-d'œuvre sont ses 3 filles. Alors pourquoi j'ai choisi ce livre ? Ce livre-là, Le temps de méditer, c'est vraiment une belle porte d'entrée pour découvrir ou approfondir la méditation. Il est écrit vraiment de façon simple, sans chichi, avec des chapitres courts, des exemples concrets. Et surtout, il est accompagné d'audios qui permettent de pratiquer tout de suite, sans se mettre la pression, vraiment en étant accompagné. Ce que j'ai aimé, c'est le ton extrêmement bienveillant de Christophe André. Il ne cherche pas à nous convaincre, juste à nous tendre la main. Il parle de la méditation comme d'un espace intérieur, un endroit où l'on peut venir respirer, même quand tout va trop vite. Une idée que j'ai retenue et que je te partage aujourd'hui, c'est l'histoire de 2 moines zen, donc qui apparaît dans le livre. 2 moines cheminent auprès d'une rivière pour rejoindre leur monastère. Ils avancent en silence pour bien se concentrer sur l'acte de marcher, comme leur ont enseigné les anciens maîtres de leur tradition. Soudain, ils aperçoivent une jeune fille complètement désemparée. Elle est toute frêle et elle a peur de traverser la rivière car elle craint d'être emportée par le courant. Ni une ni deux, le plus ancien des moines installe la jeune fille sur son dos, traverse la rivière avec force et la dépose sur l'autre rive. Puis il rejoint son compagnon et tous les 2 reprennent leur chemin, en silence, concentrés sur chaque pas. 1 heure plus tard, le plus jeune moine ouvre soudain la bouche d'un air sombre. « Vénérable, vous avez brisé un précepte. Nous n'avons pas le droit de toucher une femme et encore moins de la porter sur notre dos. » L'ancien moine continue sa marche en silence. Quelques minutes plus tard, tournant légèrement la tête avec un sourire plein de bonté, il rétorque. « Mon jeune ami, moi j'ai déposé la jeune fille de l'autre côté de la rivière. Toi, tu la portes encore dans tes pensées. » Une histoire donc qui montre bien le poids de nos pensées, je trouve. Je vous partage enfin une phrase à méditer. Donc c'est une phrase extraite du temps de méditer, justement. Avoir une vie spirituelle, c'est se sentir touché par la nature, la vie, la mort, l'amour, l'infini, au-delà de ce que peut nous en dire notre intelligence. Et toi, est-ce que tu l'as lu, ce livre ? Est-ce que tu pratiques la méditation ou alors tu aimerais peut-être t'y mettre ou t'y remettre en douceur cet été ?
N'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram, sur mon profil Béret Yoga, ou par mail à l'adresse leyogaenvous@gmail.com. Je serai vraiment ravie d'échanger avec toi. À très vite pour un nouvel épisode.